et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour parler de Nowceat. Là, on parle de la sixième onglet, du sixième onglet. Donc, c'est parti, je vais te partager tout de suite mon écran. Donc, si tu n'as pas de CRM, que ça te prend la tête, vraiment, c'est l'idéal ici. Donc, on va aller voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a quand même plusieurs sous-onglets. Donc, on va voir le premier, donc mes contacts. Donc, clairement, si jamais tu as la moindre question et que tu veux tester, tu peux le tester. Il y aura le lien directement en description. Donc là, ça te permet d'avoir accès à tous tes contacts. Tu peux voir comme ça tous tes contacts. Voilà, je vais bloquer quand même les emails pour éviter d'avoir des trucs. Donc là, vraiment, ça te permet d'avoir tous tes contacts, de savoir un petit peu tout ça. Tu peux aussi faire des recherches. Tu as des listes. Tu as des listes en fonction de, voilà, par exemple, kit premier galop. Hop, on va appliquer ce filtre. Et là, du coup, ça va me mettre les personnes qui sont inscrites par rapport au kit premier galop. Donc voilà, pareil, quand tu as une personne, tu peux avoir, donc tu as ses coordonnées, voilà, hop, et aussi tu sais à partir de quand elle a été rajoutée et sur combien de listes. Donc voilà, ça te permet de savoir, en plus comme ça tu sais combien tu as de personnes, etc. Ce qui est bien, c'est que du coup tu peux ajouter des contacts directement. Toc. Donc là, imaginons, tu as quelqu'un, hop, tu peux l'ajouter manuellement et tu peux mettre toutes les coordonnées que tu as besoin, l'anniversaire, mettre dans une liste si besoin. Voilà, si jamais tu as besoin, tu peux aller jusque-là. Après, tu peux aussi, là c'est en one-to-one, donc clairement ça peut être long, tu peux aussi ajouter par liste. Donc c'est-à-dire que là, tu peux importer des contacts, mais tu peux aussi exporter les contacts que tu as actuellement. C'est-à-dire que tu peux très bien voilà, te dire, bah voilà, je vais récupérer tous mes contacts, comme ça, si jamais, je sais pas, j'ai besoin, ça bug ou je sais pas quoi, tu peux. Il n'y a pas de souci. C'est sous forme Excel, en fait, en CSV. Donc, avec la virgule qui sépare à chaque fois. Donc, voilà, ça, c'est l'avantage d'avoir ça. Pareil, tu peux avoir aussi, du coup, donc là, tu peux ajouter ton nouveau prospect, comme on a vu tout à l'heure. Mais tu as aussi, du coup, l'accès à tes listes. Le fait d'avoir des listes, ça te permet, en fait, de pouvoir envoyer des emails différents à chacun. Donc, l'email, ça sera après. On verra sur la prochaine vidéo. Mais voilà, ça te permet vraiment de voir aussi bah, voilà, le nombre de personnes qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a un site qui est relié, toutes ces choses-là, tu vois. Et là, du coup, bah, après, bah, par exemple, la liste, bah, tiens, on va prendre tiens, comme animal. Hop, on va ouvrir cette liste. Et là, en fait, on voit toutes les personnes. On a accès à toutes les personnes qui ont mis, voilà, on a la date d'inscription. Et par exemple, si on va voir une personne en particulier, on voit du coup, ses coordonnées, voilà, elle s'est abonnée, donc hop, tac. Et surtout, on peut lui envoyer un message, envoyer une campagne email, et on peut aussi ajouter des remarques. On a l'historique, on peut la rajouter dans une autre liste, et après là, les informations supplémentaires. Ça, c'est avec un outil supplémentaire que moi, je n'ai pas pris personnellement. C'est vraiment pour aller au-delà, pour aller chercher toutes les informations qui sont disponibles sur Internet sur cette personne-là. Je l'ai essayé et c'est vraiment sympa, mais clairement, je n'ai pas ressenti le besoin de le garder. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi pour toi si jamais c'est quelque chose qui peut t'aider. Et justement, je crois que ça doit être au niveau de ça, au niveau de ciblage. De pouvoir cibler du coup tes clients, ce que tu veux, et ça va te chercher des personnes, parce que moi du coup je n'ai plus l'accès à ça, mais c'était vraiment pratique. Alors j'ai peut-être encore de l'historique de mes recherches, voilà, par exemple Equicoach, j'avais recherché, là il y avait quand même des personnes qui avaient été trouvées. Donc voilà, il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent être sympas au niveau de ton ciblage. Voilà, tu as des personnes qui peuvent avoir des contacts. Après, je te conseille plutôt d'avoir tes propres contacts et de te les faire par toi-même et de les rajouter soit à la main, soit avec justement des listes de tu présentes un cadeau et tu peux l'avoir. Et après, si tu as besoin de rechercher une personne, par exemple, moi, je vais me rechercher. Donc, je vais mettre Afan, enfin juste Afan. Pour donner un exemple, voilà, je me suis inscrite dans tous les trucs avec différentes emails. Donc, tiens, par exemple, celui-là. De toute façon, c'est la même. Hop. Et du coup, voilà, ça te permet de voir un petit peu. Donc, hop, si jamais tu as plusieurs listes, ça permet de... Voilà, si je veux rajouter des trucs. Donc là, voilà, à chaque fois, donc j'ai compris ici. Hop. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça permet en fait de vraiment avoir l'historique aussi de tout ce que la personne a pu mettre. Et dans quoi elle s'est inscrite et tout ça, et dans quelle liste elle est.
Donc là, moi, forcément, je me suis inscrite quasiment dans toutes pour tester, pour essayer et voir si ça marchait bien. Donc forcément, ce contact finalement est très dispo. Et ce qui est bien, c'est que du coup, tu peux très bien dire, je souhaite rester en contact, définir une date, tous les temps et répéter chaque semaine. Donc voilà, ça permet aussi de, si jamais tu as des personnes que tu dois relancer, tu peux aussi créer des choses comme ça, donc de rotation, mais aussi de suivi. Par exemple, je dois faire l'objectif de faire un suivi, réserver une vente, clôturer la vente, créer une urgence, en fonction de ton objectif et de te dire un rappel toutes les semaines, plus, tous les mois, de faire une fois par mois et de dire, à cette personne, je veux la relancer sur tel et tel truc, prendre des nouvelles aussi, ça peut être juste ça, tu vois, d'établir un rapport, ça peut être aussi juste ça, ou alors une date spécifique. Peut-être qu'avec la personne, quand vous avez communiqué la dernière fois, elle t'a dit, moi, je suis disponible à partir du 15 octobre. OK. Et du coup, tu te dis à partir du 15 octobre, ou alors là, du coup, du 30, je vais faire le suivi. Le but, c'est de réserver une réunion et de définir une heure, etc., etc. Donc ça va vraiment t'aider quand tu fais vraiment le suivi de tes prospects, ce qui fait que après, dans l'accueil, tu vas avoir en fait ta liste de cette personne, faut la contacter, faut lui faire ci, ça, et ça te permet d'avoir une liste un petit peu quotidienne de ta to-do list, de ce que tu as à faire. Et là, par exemple, quand tu as un nouveau prospect, il te propose de faire un suivi en 8 étapes, et du coup, la première, c'est de la contacter et de commencer une conversation. Et une fois que tu as écrit ton message, tu peux dire que c'est fait. Ou alors, tu vas le reporter, ou alors tu le fais pas. Tu passes cette étape. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider sur le suivi de tes prospects. Si c'est quelque chose qui est un peu contraignant pour toi ou c'est vraiment un peu une torture, en fait, le fait de les avoir là et de savoir ce que tu as à faire, en plus, tu peux les rajouter à la main. Donc pareil, une personne que tu peux rencontrer dans un salon, tu as pris sa carte de visite, tu peux l'ajouter manuellement et mettre les choses, le social. Tu peux vraiment la rajouter et pouvoir créer aussi la connexion, d'envoyer un petit message, un petit cadeau. Peut-être que dedans, tu vas créer ça, on le verra dans les sites web. Ce sera peut-être en deux parties, ce côté-là, parce que c'est vraiment le plus gros package finalement de Nowsite. C'est ce que j'utilise le plus. C'est les sites internet, les emails. Le reste, ça sera hyper important aussi, mais c'est vraiment sur ça. Et les contacts, c'est ça qui est important aussi. Donc, soit tu peux faire ajouter un nouveau prospect, soit tu peux aller directement dans contact, hop, et aller du coup dans ajouter le contact. Donc, voilà un petit peu pour cet onglet-là, qui est finalement assez rapide, mais c'est tellement important aussi de faire le suivi, d'avoir un petit peu ce côté liste de contacts, de pouvoir les ranger, de dire, tiens, ça c'était au marché de Noël de telle ville, tel jour, et puis ça c'était des personnes, c'est pas forcément que pour le digital finalement, je peux très bien utiliser par rapport à ce que tu as vécu Attends, je vais arrêter le partage, je vais revenir avec toi. C'est pas forcément que dans le digital, du coup ça va être vraiment plus facile parce que tu envoies une page de capture avec justement, en échange, tu as un cadeau offert, un e-book, des séries de vidéos, peu importe. Et du coup, tu récupères l'email et là, tu peux lui faire des emails à la suite, tu peux la relancer, faire une proposition de rendez-vous, des choses comme ça. Mais même quand tu fais du présentiel, quand tu as des choses où justement tu fais des événements, un marché, un atelier, que tu proposes quelque chose en vrai, ou alors que tu fais du réseautage, tu peux récupérer les cartons, tu peux aussi demander à remplir un formulaire en papier et toi, tu le récupères et tu le mets dans ton outil. Comme ça, déjà, tu as un suivi, tu sais à quelle partie, à quel moment tu as rencontré cette personne, parce que sinon, clairement, moi, la première, j'ai 36 000, j'ai beaucoup de cartons, de cartes de visite et clairement, je n'en fais rien. Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et c'est typiquement, c'est le genre de choses que tu peux mettre la précision. On a eu un bel échange ou pas trop. En fonction de ce que tu as ressenti avec cette personne. Et au moins, tout est rassemblé à un seul et même endroit. Et ces personnes-là, derrière, si jamais tu as une campagne email à faire sur une nouvelle offre, tu peux leur envoyer. Comme ça, au moins, ils sont rangés. Tu sélectionnes plusieurs listes. On verra ça sur le prochain onglet, mais tu peux envoyer plusieurs listes en même temps et tu auras les mêmes emails qui vont être envoyés. Et comme ça, toi, ça t'évite de faire à la main chaque personne, chaque email, de retrouver chaque personne, d'où elle vienne et tout le tralala, tu vois. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment
faire la différence si on l'utilise bien. C'est pas forcément moi mon délire, mais par contre je sais que c'est utile pour ce genre d'activité. Et moi c'est vraiment, je l'utilise vraiment sur le plus simple avec une page de capture et une séquence d'emails ensuite pour expliquer un petit peu, créer du lien, de la connexion et envoyer un petit peu les différentes offres que je fais. Juste par les emails qui sont différents de celles que je peux faire en réseaux sociaux pour justement voir la différence et amener plus de cadeaux pour ceux qui sont dans la liste email. Donc voilà un petit peu. Ma liste email, moi, c'est vraiment avec le kit du premier galop, avec du coup une formation sur Canva, mais aussi du coup 21 jours pour attirer l'abondance. Donc c'est vraiment en fait un package. La personne elle repart avec plein de cadeaux et derrière, je peux lui envoyer comme ça des offres supplémentaires beaucoup plus intéressantes. Donc voilà, c'est une idée que tu peux très bien dupliquer et tu peux tellement faire quand tu as le forfait avec les sites internet et les emails, parce que le premier, quand il y a juste l'IA, tu peux pas faire des emails et tout ça, mais par contre, tu peux quand même avoir ton CRM. Donc, ça peut toujours être intéressant. Même si tu utilises des emails ailleurs, tu peux toujours avoir ton IA avec ton CRM qui est disponible ici. Donc, voilà un petit peu. Si jamais tu veux l'essayer, c'est en description. Et puis, du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour aller vraiment dans le vif du sujet avec le site internet et puis, du coup, les emails. Je te souhaite une excellente journée et à très vite. Ciao!